il faut que je vous raconte une histoire. Vous n'êtes pas prêts. On est en France. Un couple décide de vendre sa maison et il a un acheteur. Un acheteur pour plus d'1 million d'euros. C'est le jackpot pour eux. Seulement voilà, on est en France et eux, en plus, ils sont à Rennes. Et la mairie de Rennes, elle, décide de racheter la maison. Pas pour 1 million d'euros. Ah non, non, non. Pour la moitié de son prix. La mairie de Rennes décide de racheter la maison de ce couple pour la moitié de ce prix. Alors, évidemment, le couple n'est pas obligé de vendre, mais la mairie lui explique bien, si un jour vous voulez vendre, ça sera obligatoirement à nous et pour la moitié du prix que vous avez vendu. Bienvenue en France! Bienvenue dans ce pays communiste où même votre maison ne vous appartient pas tout à fait. Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de DME en direct. Comme toujours, si vous n'êtes pas abonné, je vous suggère de le faire et de cliquer sur la cloche pour être prévenu lorsque je sors une nouvelle vidéo. Bienvenue en France. Bienvenue dans ce pays communiste où même votre maison ne vous appartient plus tout à fait. L'État a tous les droits dans ce pays et les mairies emploient des vrais systèmes mafieux. Parce que vous obligez à leur vendre votre maison à eux pour le prix qu'ils ont décidé, eux, qui est peut-être la moitié du prix du marché puisqu'il y avait une offre 2 fois supérieure. Et bien ça, c'est un vrai système mafieux. Le communisme, c'est la mafia. La mafia d'une soi-disant élite. La mafia des technocrates. La mafia des élus. Je vais vous montrer la vidéo. Alors l'info, c'est une info LCI. Donc on ne se peut plus officiel. Rennes, ils voulaient vendre leur maison à plus d'1 million d'euros, mais la mairie a bloqué la vente pour construire des HLM. Et vous allez voir. Nous allons à Rennes, les amis, département de... Ille-et-Vilaine. Bien, c'était pas collégial. Donc on n'a pas encore toutes les infos géo dans l'équipe. Donc Rennes, vous voyez où c'est? C'est l'attaque de la Bretagne, hein, pour les moins bons en géo. Nous allons exactement dans le sud de l'agglomération rennaise et je voudrais vous montrer une photo d'un pavillon, d'une maison. Vous allez la découvrir. Cette maison fait 90 mètres carrés. Elle est située sur une parcelle de 427 mètres carrés. Et non, je ne suis pas devenu agent immobilier. En revanche, pourquoi je vous raconte ça? Parce que cette maison est à vendre. Enfin, elle était à vendre. Et ses propriétaires ont même trouvé un accord. Ils ont même signé un accord de vente avec un promoteur immobilier qui souhaitait, sur ce terrain d'un peu plus de 400 mètres carrés, construire un bâtiment. Sauf que... Donc, ils ont signé le compromis. Hein. On est d'accord, ils ont signé le compromis avec l'agent immobilier, avec le promoteur immobilier. Sauf que, et c'est pour ça que je vous raconte cette histoire ce matin, ces propriétaires ont vu se concrétiser le cauchemar de tous les propriétaires qui vendent. Lorsque vous vendez un bien, votre notaire vous explique, il y a un délai légal qui court, durant lequel la commune peut faire agir son droit de préemption. Comprenez, elle a un accès prioritaire à l'achat de votre bien si elle le souhaite. Mais ça n'arrive jamais dans les faits. Quasiment jamais. Cette maison-là, les propriétaires avaient conclu un accord de vente pour 1 180 000 euros. Sauf que la commune a dit non, nous allons acheter ce bâtiment, puisqu'il se trouve sur une zone spécifique du plan local d'urbanisme. Nous allons l'acheter pour 526 500 euros. La moitié du prix. La commune a dit non, nous, on va l'acheter pour la moitié du prix. Et t'as pas le choix. Écoutez la suite, tu n'as pas le choix. C'est du vol organisé. C'est du vol légal. Mais c'est pas parce que c'est légal que ce n'est pas du vol. le prix auquel les propriétaires doivent vendre leur maison si jamais ils souhaitent tout de même la vendre. Et c'est là, en fait, je voulais vous entendre à ce sujet. Si on est à la place de ces propriétaires, on se sent piégé. La mairie leur a dit, vous avez le droit de ne pas accepter notre offre, mais vous nous retirez votre bien de la vente. Et en fait, ce sentiment d'être piégé finalement. Oui, et pourtant c'est la loi. Ouais, mais c'est une méthode de mafia. Voilà, c'est la loi, mais c'est une méthode. Mais attendez,
Mais vous savez, des lois mafieuses, il y en a eu dans d'autres régimes, dans d'autres pays. Hein. Ça n'empêche pas que c'est du vol. Ça n'empêche pas que c'est des méthodes de mafia. C'est légal. Mais c'est une honte. L'URSS vous a confisqué l'intégralité de votre bien, mais c'était légal. En Corée du Nord, on peut vous massacrer. L'État peut décider de vous mettre en prison toute votre vie, de vous faire disparaître, de vous tuer. Mais c'est légal. Au Venezuela, on peut prendre l'ensemble de vos biens, mais c'est légal. Ça n'empêche pas que c'est du vol. Ça n'empêche pas que c'est du vol. Du vol caractérisé. Si à la limite on disait, écoutez, la mairie préempte, mais elle est obligée d'acheter au prix où vous l'avez vendu. C'est-à-dire ces gens-là ont vendu 1 100 000 à un promoteur immobilier. La mairie dit non, je préempte, je le prends moi. Ok, mais tu payes le même prix. 1 100 000 euros ou 200 000, je ne me rappelle plus. Tu payes le même prix. Là, il y aurait à la limite rien à dire. Mais c'est même pas le cas. Elle achète pour la moitié du prix. Attendez, c'est Don Corleone qui vient vous voir, qui met le flingue sur le bureau et qui dit non, ta maison, tu vas la vendre à moi, quoi qu'il arrive. T'as pas le choix. Et tu vas la vendre la moitié de sa valeur. Point. C'est vrai que ça fait partie des sous-conditions de préemption par la mairie. Évidemment, c'est la phrase qu'on raye tout de suite dans sa tête quand on a envie de vendre son bien. C'est malheureusement non pas courant, mais ça arrive. Ouais, il faut le garder en tête. Il faut le garder en tête. C'est manifestement pas uniquement une exception. Et selon les zones où on se trouve, donc là c'est de l'urbanisme, mais lorsque vous êtes dans des zones rurales, les agriculteurs, les associations d'agriculteurs locales ont un droit également de préemption. Ils peuvent se positionner sur des terrains à vendre. Alors ça, c'est une vidéo que j'avais faite aussi. J'avais fait une vidéo récemment là-dessus, où une dame avait un terrain. Elle avait un terrain qui touchait la ville et elle avait trouvé un acheteur pour 1 million d'euros. Même chose un promoteur. 1 million d'euros. Et à ce moment-là, je ne me rappelle plus, la mairie, elle, est passée par l'organisme agricole. Donc elle a demandé à l'organisme agricole de le faire. Et l'organisme agricole, excusez-moi, son nom m'échappe, a racheté le terrain pour 200 000 euros. 5 fois moins de sa valeur. 5 fois moins que sa valeur. C'est du vol. Voilà. Vous ne m'empêcherez pas de penser que tout ça, c'est du vol. C'est une véritable arnaque. Oui, ça s'appelle la préemption. La valeur d'1 million d'euros n'était pas d'ailleurs la valeur du marché, mais celle fixée par un promoteur pour son projet. Eh bien, mon petit lapin, c'est ce qu'on appelle la valeur du marché. La valeur du marché, c'est quand je trouve un acheteur qui est prêt à payer un prix sur lequel on est d'accord tous les deux. C'est ça le marché. Une mairie peut acheter en dessous du prix du marché. Si cette maison est évaluée à 1 million d'euros, comment se fait-il que la mairie puisse imposer un prix divisé par deux? Parce que tu es en URSS, tu es dans un pays communiste et tu t'en rends pas encore compte. Parce qu'il y a des crétins qui n'arrêtent pas de dire qu'on est dans un pays ultra-libéral. Le pays qui te pique la moitié de ce que tu gagnes pour le mettre dans ses poches. Le pays qui a la plus grosse fiscalité du monde. Le pays qui a la plus grande place de l'État dans l'économie. Il y a encore des gens qui te font croire que c'est un pays ultra-libéral. T'es dans un pays communiste et ta maison t'appartient pas. Ça leur appartient à eux. La preuve, ils peuvent choisir à quel prix ils te l'achèteront. Ils peuvent choisir à quel prix ils te l'achèteront. Ton argent leur appartient. Je fais une parenthèse. Vous
savez que tous les jeudis, j'envoie une newsletter maintenant sur les faits économiques. Donc c'est vraiment une parenthèse, mais je ne sais pas si je vais parler de celui-là, etc. Et puis, 3 sujets économiques chauds et importants à connaître, et des idées placement, etc. Ce newsletter, ça prend 5 minutes. L'engagement, ça prend 5 minutes à lire. C'est tous les jeudis à 8 heures. Le lien est dans la description si vous voulez vous inscrire sur la newsletter. Voilà, c'est purement économique et finance. Mais si ça vous intéresse, le lien est dans la description pour s'inscrire à la newsletter. Petite parenthèse. Mais c'est complètement idiot comme discours. Heureusement que ça existe pour le bien commun. Alors ça, je connais ce genre de choses. Jamais les promoteurs auraient acheté à ce prix-là. Ils ont plein de clauses et à la fin, retourne voir le proprio en expliquant toutes les raisons pourquoi ça ne se fait pas à ce prix. S'ils ont signé à ce prix, ça se fait à ce prix. Écologie rationnelle. Rien que le nom, rien que le nom du compte m'énerve. Mais si c'est signé à ce prix, le compromis, ça se vend à ce prix. Voilà, point. Donc le compromis était signé, ça se vend à ce prix-là. Et ensuite, moi, ce que j'aime bien, vous savez, chez les gens comme ça, chez les écologistes comme ça, c'est les écologistes, vous savez que l'écologie aujourd'hui, c'est du communisme, hein. Et ce que j'aime bien, c'est que quand lui, il devra vendre sa maison ou son appartement, s'il en possède, hein, parce que 9 fois sur 10, ces gens-là, ils vivent à 100% sur votre dos. À 100%, comme des tiques. Mais s'il possède une maison, le jour où il voudra la vendre et où ça sera préempté, à ce moment-là, il trouvera que tout ça est lamentable. Voilà, ça sera le premier à prendre un drapeau pour défiler. Je sais parce que je l'ai vu dans ma famille. J'ai vu dans ma famille des gens comme ça, extrême gauche, qui le jour où ils ont dû payer un impôt qu'ils ne payaient pas jusque-là, ont trouvé cet impôt totalement stupide et anormal. Alors qu'avant, c'était un super impôt. Et alors, même chose, écologie rationnelle. Le jour où il va hériter de ses parents, le jour où il va hériter de ses parents, il va devoir payer les impôts sur les droits de succession. Alors ce jour-là aussi, il va trouver que les droits de succession, c'est une honte. C'est absolument abominable. Une probable passoire thermique moche de 90 mètres carrés sur un terrain de 427 000 mètres carrés à 1,180 millions d'euros. Il y a probablement Anguille sous roche. Ben non, il n'y a pas Anguille sous roche. On vient de t'expliquer qu'il allait construire un immeuble. Alors oui, j'ai vu aussi un commentaire sur ah ouais, mais il aurait construit un immeuble et les voisins, ils n'auraient pas été contents. Mais la mairie veut construire des HLM. Tu crois qu'il va faire quoi, la mairie? Elle va construire aussi un immeuble. Pour les voisins, ça ne change rien. Sauf qu'ils auraient eu un immeuble, peut-être avec des locataires pas mal, ou des propriétaires. Et là, elle va avoir un immeuble HLM. Et à Rennes, mairie socialiste au maximum, je peux vous dire que les locataires qu'il va y avoir dans l'immeuble que va construire la mairie, ça va être chaud pour le voisinage. Dans aucun autre pays, ce serait tolérable de réduire l'impact économique d'un citoyen pour installer un putain de HLM qui vont détruire le quartier dans lequel il s'installe. Bah oui, ça c'est clair. Moi, je vois gros comme une maison le HLM de migrants. Vous voyez, on est à Rennes. Je vois gros comme une maison le HLM de migrants avec avec un quartier qui va être progressivement détruit. Je peux me tromper, hein, mais je le vois, mais gigantesque. Préemption, ok, mais au prix du marché, c'est le minimum. Tu construis ta vie chaque jour que Dieu fait et un élu vient te piquer la moitié de ton patrimoine. Alors c'est très bien vu, c'est exactement comme ça qu'il faut le voir. Franchement, pas étonnant que des fois, ça se règle à coups de chevrotine. Trouve-moi un plus grand ennemi. Il y a de quoi péter les plombs. Oui, je suis mais 100% d'accord avec RAF. Trouve-moi un plus grand ennemi que l'État. Trouve-moi
un plus grand ennemi que l'État. Tu construis ton patrimoine jour après jour, tu es content, tu as acheté ta maison, tu crois que tu possèdes quelque chose, et le jour où tu veux le vendre, tu as l'État ou les élus qui viennent taper à ta porte et disent non, non, on te le prend pour la moitié de sa valeur. Et t'as pas le choix. Tu peux toujours continuer à habiter dedans si tu veux, c'est pas grave. Continue à habiter dedans, c'est pas grave. On va en prendre d'autres et on va construire un quartier de HLM autour de toi. Hein? On va te bien te pourrir ta maison. Et tu verras si elle vaut encore 1 million d'euros dans quelques mois ou dans quelques années. Donc continue à habiter dedans, vas-y. Nous, on va construire des HLM partout, 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 autour de toi. Tu vas voir la valeur de ton bien, tu vas voir, ça va être le bonheur. Donc tu nous le vends maintenant pour la moitié de son prix, où on te garantit que dans 5 ans, ça vaudra la moitié de son prix. C'est pas la mafia? Honnêtement, c'est pas la mafia? Dites-le moi dans les commentaires. Les promoteurs n'auraient pas été jusqu'au bout. Mais qu'est-ce que t'en sais, mon lapin? Qu'est-ce que t'en sais, mon lapin? C'est un coup à flinguer quelqu'un. Ah oui, je crois que c'est un coup à vraiment s'énerver fort. Débat parallèle, mais c'est quoi ces prix de zinzin? Mais peu importe, le prix de... Si un promoteur est prêt à l'acheter à ce prix-là parce qu'il pense qu'il va construire 6 appartements, qu'il va le revendre à tel prix, c'est son business. À la limite, le promoteur fera faillite, on s'en fout. C'est son problème à lui. Ah, alors c'est Economics qui me l'avait envoyé, vous voyez, il m'avait tagué pour que je le voie. Donc merci Economics de me l'avoir envoyé. La propriété étant un droit inviolable et sacré, nul ne peut en être privé, si ce n'est lorsque la nécessité publique, légalement constatée, l'exige, évidemment, et sous la condition d'une juste et préalable indemnité. L'indemnité doit être en rapport au prix du marché. Oui, mais visiblement, on s'en fout. Mais tu sais, c'est comme la liberté d'expression. Hein, la liberté d'expression est de plus en plus restreinte en Europe, mais surtout en France. De plus en plus restreinte. Là, on est en train de t'expliquer depuis quelques jours que les réseaux sociaux, va falloir très sérieusement se mettre à les contrôler. Pour que tu puisses plus montrer les images. Ce qui les a embêtés récemment avec les réseaux sociaux, je fais juste une petite parenthèse, c'est que on a vu le week-end dernier la folie qui s'est passée à Paris après le match de foot. On a vu des bagnoles cramées, on a vu des vitrines vandalisées, on a vu tout ça. On l'a pas vu sur les chaînes officielles. Ah non, non. La presse, le Parisien et tout, c'était la joie d'avoir gagné leur titre, quasiment. La joie d'avoir gagné. Et puis loin, si vous alliez vraiment, si vraiment vous fouilliez le journal très loin, vous appreniez qu'il y avait eu des émeutes. Mais il fallait aller très loin dans le journal, comme dans l'équipe. Et alors à la télé, on n'en parlait pas. En dehors de ces news, on n'en parlait pas. Et puis, quand même sur les réseaux sociaux, comme on a vu, notamment Twitter, comme on a vu, c'est pour ça que j'aime bien Twitter, comme on a vu toutes les images de violence, à ce moment-là, ça y est, les journaux ont commencé à en parler. Bon, toujours avec des termes feutrés, hein. Sur Le Parisien, par exemple, c'est comment peut-on éviter les violences lors des grands rassemblements? Attends, Le Parisien, tu vas sur des immenses rassemblements, le pape, par exemple, en Corse, ou tu vas sur des immenses rassemblements Roland Garros, ou tu vas sur des immenses rassemblements le Tour de France à vélo. Tu n'auras pas de violence, hein? Ou très peu, hein? Très peu. Là, c'est très spécifique. Mais ça, la presse ne veut pas vous en parler. Comme la presse ne veut pas vous en parler, mais qu'il y a des images qui montrent la presse subventionnée, hein, parce que Le Parisien, je crois que c'est plusieurs, je ne sais plus, c'est 6 ou 10 millions qu'ils reçoivent par an de l'État pour pouvoir survivre. Cette presse-là, elle ne veut pas vous parler de tout ça parce que ça gêne l'État. Mais comme ça apparaît beaucoup sur les réseaux sociaux, eh bien, vous avez le gouvernement qui est en train d'essayer de contrôler aussi les réseaux sociaux. Et qui en parle ouvertement, hein, très ouvertement.
Les réseaux sociaux ont été convoqués hier, je crois, au ministère pour qu'on leur demande de vraiment contrôler absolument tout ce qui est dit. Donc la liberté d'expression est restreinte, de plus en plus restreinte, alors que c'est un droit inviolable. Et la liberté de propriété est de plus en plus contrôlée, alors que c'est un droit inviolable. Inviolable et sacré, nous dit l'article. Le prix proposé est manifestement trop bas, il est possible de le refuser, c'est alors au juge de l'expropriation de le fixer, souvent à partir des transactions similaires. Il est également possible de contester la préemption, voire même de la suspendre si urgence. Mais c'est très possible. Qu'est-ce que va décider le juge? Moi, je n'ai pas l'impression qu'on ait un juge, qu'on ait en France une justice qui soit beaucoup axée sur le droit des honnêtes gens face à l'État. Mais je me trompe peut-être. Si c'était moi, la mairie irait bien se faire foutre et je lui mettrais des bâtons dans les roues pour son putain d'HLM de merde. Mais oui, mais seulement, mon grand, ils ont le pouvoir. Ça s'appelle du vol, de la spoliation. Je suis totalement d'accord avec ça. Oh non, je ne peux pas vendre librement mon bien dont la valeur repose sur ce que le législateur permet ou pas de construire. Il n'y a pas de marché libre dans l'immobilier. Si demain, la mairie impose 100% de social et une voirie sur votre terrain, vous êtes cuit. C'est comme ça. Et c'est l'une des raisons pour lesquelles je déteste l'immobilier. Vous savez, moi, je n'aime pas l'immobilier, notamment pour cette raison. En fait, vous pensez que votre bien immobilier vous appartient, c'est faux. C'est totalement faux. C'est totalement faux parce que préemption, parce que vous voulez construire une cabane de jardin, autorisation nécessaire de la mairie. Parce que vous voulez construire une piscine, autorisation nécessaire de la mairie. Parce que vous avez un poulailler, vous allez payer une taxe supplémentaire. Et puis, je déteste encore plus parce que ça ne bouge pas. Donc, c'est ce que l'État va taxer le plus fort possible. Et c'est pour ça que vous avez eu des taxes. Vous savez, on vous a supprimé la taxe d'habitation. Ah, c'était beau. Ah, merci Macron. Résultat, des augmentations de taxes foncières de 60% à Paris. Et de 20% en moyenne sur l'ensemble de la France. Et puis, maintenant qu'on a bien augmenté la taxe foncière, on vous explique que vous allez avoir aussi une taxe sur le fait d'habiter dans une région. Rien à voir avec la taxe d'habitation, non. Rien à voir avec la taxe d'habitation. C'est une taxe sur le fait d'habiter quelque part. Ne faites pas d'erreur de langage. Et s'il le faut, on appellera ça taxe verte sur le fait d'habiter quelque part. Voilà, ça sera l'idée générale du plan. Et en fait, l'État peut vous taxer autant qu'il veut, puisque de toute manière, vous n'avez pas d'autre choix. Votre maison ou votre appartement, l'État augmente la taxe foncière de 50%. Bah, vous allez être obligé de la payer. Et si vous ne voulez pas payer, vous allez devoir vendre. Bah, du coup, c'est le propriétaire suivant qui va la payer. Soit vous aurez réussi à vendre et c'est le suivant qui arrivera à le payer, qui devra le payer, soit vous n'avez pas réussi à vendre et c'est vous qui devrez la payer. Donc, pour l'État, c'est tout bon. Il n'y a pas d'autre choix. Vous êtes bloqué, votre maison, quoi qu'il arrive, elle restera au même endroit. Et je vous assure que les maisons, les appartements vont se faire taxer comme jamais, mais comme jamais dans les mois et les années qui viennent. Parce que tout le reste peut se barrer. Tout le reste peut partir, sauf votre immobilier. Et c'est pour ça que je déteste l'immobilier. Et en plus, vous voyez, si vous pensez faire une belle plus-value, l'État ou la mairie peuvent décider du jour au lendemain, comme ça, que non, vous ne ferez pas de plus-value, que c'est eux qui récupéreront la maison. Elle est pas belle la vie? Elle est pas belle la vie en URSS? Dites-le moi dans les commentaires.
En tout cas, merci d'avoir regardé cette vidéo. Mettez-lui un pouce vers le haut, commentez-la, partagez-la. Merci à tous ceux qui soutiennent la chaîne. Et moi, je vous dis à très bientôt.